Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions, même si j'ai pu relever quelquefois que la nature même de ces interventions laissait à penser qu'il s'agissait plus de revendications que d'un réel apport dans le cadre des travaux de la mission que nous sommes amenés à conduire. Alors moi, j'aurais d'abord une question pour Madame Mireille Lachaud, Famille de France. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que, en parlant de la place du père, de la procréation, etc., qu'il fallait favoriser le juste équilibre plutôt que d'ouvrir des droits qui favoriseraient des familles homoparentales. Mais madame, je voudrais vous poser une question. Pour vous, quel est le juste équilibre? Qu'entendez-vous par juste équilibre? Est-ce que le juste équilibre ne serait pas conciliable avec les libertés individuelles? Est-ce que le juste équilibre d'un enfant qui serait né dans ces conditions-là, est-ce qu'il aurait un équilibre plus favorable que celui qui serait né d'un père et d'une mère d'une procréation charnelle, naturelle? Je vous dis ça parce que je ne souscris pas et je ne peux pas entendre qu'on fasse une différence entre un enfant né dans un couple. Je suis moi-même issu d'une fratrie de trois enfants, nés d'un père et d'une femme, mais j'ai aussi des amis qui sont nés d'autres techniques et je ne me considère pas plus équilibré qu'eux et eux ne se considèrent pas plus équilibrés que moi. Donc je crois qu'il faudrait peut-être nous éclairer sur ce point-là, ce qui nous conduira à avoir notre propre opinion sur ce sujet-là. Et puis ma deuxième question, ce serait pour les familles homoparentales et notamment pour monsieur Fabien Joly, excusez-moi monsieur, je ne vois pas votre nom, monsieur Alexandre Hurwitz. Une question toute simple. J'ai discuté avec pas mal de personnes lors de colloques sur la question des dons de gamètes et on a abordé cette question du secret. Le secret qui incarne une forme de honte de la part de receveurs d'avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation et qui pousse parfois certains parents à taire pour toujours les circonstances de la conception de leur enfant. Si cette problématique constitue un point important, pour ne pas dire un obstacle, en matière de droit d'accès aux origines pour les enfants de couples hétérosexuels, elle prend une autre connotation quand il s'agit d'un éventuel recours à l'AMP pour un couple de femmes. En effet, la configuration familiale qui découle d'une telle procédure médicale ne pourra laisser aucun doute quant au recours à une AMP. L'enfant qui en sera issu sera ainsi davantage susceptible de s'interroger sur la manière dont il a été conçu et éventuellement cela le conduira à connaître l'identité de son géniteur. Aussi, je souhaiterais connaître votre ressenti vis-à-vis de cette évolution du principe d'anonymat en matière de dons de gamètes ainsi que peut-être vos éventuelles suggestions sur ce point-là. Merci. Merci. Patrick Hetzel.